tous, ici Vapeilins pour la première vidéo d'une série de tests de cléromiseur. Donc cléromiseur qui est un des types d'atomiseurs que l'on peut utiliser avec sa cigarette électronique. Et c'est vrai que suite à différentes questions, on m'a demandé quel a été selon moi le meilleur cléromiseur et tout ça. Alors le problème c'est que ne les ayant pas tous testés, j'ai beaucoup de mal à répondre à ce genre de questions. Donc ce que je vais faire pour pouvoir vous aider dans votre choix, ça va être une série de vidéos qui s'adresse, on va dire, aux grands débutants, voire même à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Ce que je vais appeler les vieilles moustaches. Vous n'allez peut-être pas être très intéressé par cette série de vidéos sur les cléromiseurs, mais voilà, donc dans tous les cas, ça vous permettra d'aiguiller un petit peu votre choix sur différents types de matériel. Donc dans cette vidéo, on va donc voir et tester le cléromiseur type Stardust, donc un grand classique. Donc là c'est le modèle K-Union, cléromiseur qui contient 1,6 ml de liquide. On est sur une bonne autonomie. Après, tout va dépendre de votre fréquence de vape. Moi, il est clair que 1,6 ml par jour, ça ne me suffit pas. Loin de là. Donc après, c'est à vous de voir. Le fait est d'en avoir plusieurs, c'est toujours pratique parce que ça vous permet d'avoir plusieurs liquides de près, plusieurs liquides différents, donc plusieurs arômes, plusieurs saveurs. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien changer les saveurs au cours de la journée, ça peut être le bon plan. Alors, un Stardust, qu'est-ce que c'est? Vaste question. En fait, c'est ce qu'on appelle donc un cléromiseur. Donc un cléromiseur, ça contient en fait, on va appeler ça un 2 en 1. C'est-à-dire que vous avez un réservoir qui va contenir du liquide et une résistance en position haute avec des mèches qui vont être imbibées de liquide et donc qui vont permettre de pouvoir être utilisées à produire de la vapeur. Alors, on va parler de la résistance. Ce qui est bien sur ces modèles-là, donc on est sur du Stardust, c'est que les résistances sont démontables. Alors, pour le démonter, c'est très simple. On dévisse le drip tip. On peut voir que il est muni de joints, de même que à l'intérieur, pour assurer une bonne étanchéité. Et je dévisse, même bien en face, je dévisse la partie du bas. Et là donc je me retrouve avec la cheminée, la résistance par au-dessus, et la résistance s'enlève tout simplement. Comme ça. Ces résistances-là, on peut les nettoyer, on peut les changer. Ça reste du consommable, donc c'est à prévoir d'en avoir toujours quelques-unes d'avance. Vous voyez, ça se change très facilement. Pour la remettre, en fait, l'opération est inverse. Voilà. On serre bien, on s'assure bien que c'est bien vissé. J'en remets le réservoir autour. Pareil, vous avez un joint sur la base qui vient assurer une bonne étanchéité de l'ensemble. Donc voilà, là il est revissé. Prêt à être rempli. Donc pour le remplir, on le remplit bien sûr par le haut. Alors, je vais prendre une petite bouteille de liquide, je vais la remplir. Hop. Je le fais en live, donc moi je le penche légèrement. Il faut surtout bien faire attention à ce que le liquide n'aille pas dans la petite cheminée au centre. Et sinon, en fait, moi je le laisse tout simplement couler le long de la paroi. Donc ça va tout seul. Ça se remplit très facilement, donc ça peut se faire... je dirais, en dehors de chez soi sans aucun problème. Donc si vous n'avez qu'un Stardust avec vous, vous voyez, vous pouvez le remplir, ça prend quelques secondes. Ça se fait tout seul, voilà. Je l'ai rempli jusqu'en haut de la graduation. Je vais le laisser reposer quelques instants pour que les mèches s'imbibent. Voilà, je remets le drip tip, je le revisse, je le serre pas trop fort. L'étanchéité en fait se fait par le joint qui est en haut et par le fait que le conduit du drip tip, vous voyez, appuie sur la pièce de silicone qui est là. Donc il ne faut pas trop l'écraser non plus pour pas la déformer ou l'abîmer, simplement juste que l'étanchéité soit bien faite. Voilà. Donc là en fait mon Stardust est prêt à l'emploi. Alors je vais le prendre
une petite batterie Ego. Donc là, bah, c'est la Vision Spinner que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Modèle que j'aime beaucoup. On visse tout simplement le Stardust dessus. Et normalement, on entend un petit pchit. Donc là, je suis sur une résistance de 2,4 ohms hein, pour le Stardust Réunion. Donc 2,4 ohms, je vais me régler à environ 4 volts. Ça fonctionne très bien. Vous voyez que la production de vapeur est très, très correcte. Alors, bonne restitution des saveurs. Production de vapeur idéale. Pas d'arrière-goût. Pas d'arrière-goût ni métallique, ni de chaud, ni de quoi que ce soit. Alors, je suis un petit peu, je vais pas dire surpris parce que je savais que c'était du matériel de bonne qualité, mais je suis quand même un petit peu quand même surpris parce que quand j'ai commencé avec des clairomiseurs qui étaient des clairomiseurs sans nom, d'accord, qui ma foi m'ont satisfait, mais dont la qualité était quand même un petit peu en dessous de celle-ci. Ça aurait presque tendance à me faire revenir vers le clairo. Très bien, très bien, très, très bon produit. Alors, ce clairomiseur, donc le K-Union Stardust V3, en fait, il est pas très cher, en fait, parce qu'on est sur 4,90 € le clairo, donc livré bien entendu avec sa résistance, hein, évidemment. Et au niveau des résistances de remplacement, on est à 9,20 € des 5. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, donc comme il est toujours judicieux d'en avoir quelques-unes d'avance, si on prend le pack, on arrive à 15 € le pack. Ça reste correct parce qu'on est vraiment sur du produit de bonne qualité. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est les mèches longues qui descendent jusqu'en bas du réservoir, parce que vous savez, le problème avec les clairomiseurs à mèche en position haute, c'est que de temps en temps, il faut réimbiber les mèches. Donc, c'est pas toujours très heureux. Le fait que les mèches vont jusqu'en bas, déjà, c'est un avantage. Ça n'empêchera pas de devoir de temps en temps, voilà. Mais bon, là, il faut savoir que je suis sur un produit en fait qui est qui vraisemblablement est en 70-30, 70 de PG, 30 de VG. Parfait, parfait, très bon produit. Donc, si le Stardust fait partie de vos questions sur est-ce que c'est un bon clairomiseur, oui, celui-ci en est un bon. Donc le K-Union Stardust V3, je pense qu'il contentera tout débutant qui souhaite se mettre à la cigarette électronique. Excellent rendu des saveurs, bonne production de vapeur. Le clairomiseur, c'est facile d'entretien, c'est facile à remplir, on se prend pas la tête, c'est un excellent produit. Voilà. Bah écoutez, je pense que tout est dit sur ce modèle. Bonne vape à tous. Allez, salut!